Ouais, ça peut-être quelques mots de vocabulaire en plus que moi, mais... En tout cas, t'hésites pas, si vraiment ça dure, on passe sur le français. Ok. Comment vas-tu, Paul, ce matin? Eh bien, ça va, un peu fatigué, parce que pas l'habitude de me lever aussitôt, mais ça va. Avec qui serons-nous? Et par contre, on sera avec des gens qui viennent de l'Europe. On a des Italiens, des Belges et des Finlandais. Est-ce que tu te souviens du blast du projet ou pas du tout? Pas du tout. Mais parce que t'étais pas là. Et oui. Donc c'est ok. Bienvenue dans cette émission consacrée au projet HYPE. HYPE pour Health, Youth, Places, Europe. Santé, jeunes, espace, Europe. HYPE est un projet européen qui part d'un constat simple mais préoccupant. Partout en Europe, de plus en plus de jeunes vivent une souffrance psychique. Et les lieux qu'ils fréquentent au quotidien, tiers-lieux, espaces culturels, lieux d'éducation non formels, deviennent souvent les premiers endroits où cette souffrance s'exprime. Dans cette capsule, nous allons à la rencontre de personnes qui se sont rejoints à Redon du 7 au 10 octobre 2025 autour d'une question centrale. Comment mieux coopérer entre les acteurs de la jeunesse et ceux de la santé mentale pour accompagner les jeunes de manière plus juste, plus humaine et plus cohérente avec leur réalité de vie? À travers des retours d'expérience venus de plusieurs pays européens, cette discussion donne à voir ce qui fonctionne, ce qui résiste et les pistes que ces coopérations ouvrent pour l'avenir. Du coup, moi, c'est Mathieu. Il y a 6 ans, on a créé une structure qui s'appelle COP Eskem, qui est une coopérative qui, par des outils d'éducation populaire et de recherche, soutient d'autres organisations, des collectifs de jeunes à se mettre en recherche sur leur milieu de vie, à comprendre un peu ce qu'ils vivent dans leur quotidien et à trouver des solutions avec eux par la recherche. Et du coup, on a été à l'origine du projet parce qu'on travaillait à l'époque, on travaillait avec le Parallèle dans le cadre du fonds d'expérimentation jeunesse qui a un peu permis de financer le début du Parallèle. Et en fait, du coup, on avait ça comme expérience avec le Parallèle et il y avait cet enjeu de travailler sur les questions de bien-être, de santé mentale qui étaient travaillées au sein du Parallèle comme à Cœur Eskem, avec des chemins différents, quoi, des différentes pratiques. Et du coup, on s'est dit, ça peut être pas mal de se mettre en recherche sur ça, de davantage formaliser ce qu'on travaille, de donner plus d'outils d'expression aux jeunes et de permettre à d'autres structures européennes de le faire, quoi. Donc, on a déposé une première fois, on l'a pas eu, une deuxième fois, on l'a pas eu, et une troisième fois, on l'a eu. Donc moi je m'appelle Margot, je travaille à Comuna, on est une association bruxelloise et on fait de l'occupation temporaire de bâtiments vides. Et en fait à cette occasion on a ouvert un bâtiment qui s'appelle Maxima et c'est comme ça que j'ai rencontré Amine et le projet de Quartier Neuf. Alors moi c'est Amine, 25 ans, éducateur. Quartier Neuf c'est au sein de Comuna. Et du coup, la problématique, c'est, liée au trafic de drogue, la santé mentale, comment faire en sorte qu'ils se sentent bien chez eux et quelle a été la réforme pour qu'ils réussissent à s'en sortir. On est dans un quartier, Saint-Antoine à Forêt, où l'environnement est assez, tendu par moments, entre autres à cause du trafic de drogue. Et donc, ça conduit certains jeunes soit à normaliser complètement cet aspect-là de leur vie de quartier, soit à le subir très très fortement, voire violemment. L'expérience de Quartier Neuf a été une bulle d'air, en tout cas c'est ce que les jeunes disaient. Et donc comment on peut faire perdurer tout ça alors que nous, on est dans un bâtiment qui est en occupation temporaire et donc qui a vocation à se terminer. Salut, moi c'est Luana, je travaille à l'association Cœur Eskem qui est à Rennes et basée dans le quartier de Morpa. Je travaille sur un projet qui s'appelle le LAB, Laboratoire Artistique Populaire. Et donc le lien avec HYPE, c'est qu'on interroge les problématiques de santé mentale chez les jeunes adultes, à la fois dans notre façon d'accompagner ces jeunes-là et à la fois aussi eux, comment ils peuvent déposer ces problématiques qui les traversent. Le Lab, juste pour résumer rapidement, c'est un espace pour des jeunes adultes âgés entre 18 et 30 ans, un espace de rencontre et une aventure qui dure 6 mois avec une édition par an et où les pratiques artistiques sont un prétexte à la rencontre et où en fait beaucoup de choses se passent aussi dans le rapport au collectif via ce projet du Lab. Allora, io mi chiamo Lorenzo, ho 22 anni, lavoro faccio parte della comunità di Scomodo ormai da 3 anni. Okay, so I said basically that Scomodo is a wonderful reality that exists since 2016 and I am part of that, and it's a safe place where you can that it's like
a point of convergence, I think, of a lot of communities and different people that sees in Scomodo a safe place, a safe cultural place where you can, a safe and brave cultural place where you can actually find a spot to do whatever you want to do and to be whatever you want to be. Well, so who I'm representing once again is Valo-valmennusyhdistys, a foundation basically working with people who are living with unemployment, substance abuse, domestic issues, variety of different kinds of variety of kinds of challenges that people can have throughout their life. And what we went with our local experimentation, basically what our local experimentation was going to be is that as one of our main activities that we hold right now are rehabilitative workshops for the unemployed. But what we also do is that we hold open activities for the young. They don't have to necessarily to be a part of our services at the moment when they partake in such activity, and they can be open hangouts and such. So we decided to expand upon this kind of activity. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des groupes de traduction pour que ce soit plus simple. Donc, par exemple, j'ai l'impression qu'avec Bertie, on peut faire un peu de traduction. Donc, on peut faire un petit groupe de personnes par là qui potentiellement aura besoin de traduction. D'accord ? Par exemple, juste si t'es là, ça veut dire que t'assumes. On a choisi nos partenaires pour la Finlande plutôt pour les connaissances sur les questions de santé mentale. Certains dans l'association Valo-valmennus ont vraiment des connaissances, tu vois, sur la thématique. Donc l'idée c'était que eux coordonnent le WP3 qui est vraiment sur l'accompagnement des jeunes. Scomodo parce qu'ils avaient ils ont une grosse communauté et du coup ils ont un magazine de fou qui est fait par les jeunes, donc sur l'expression des jeunes. On trouvait cool de le proposer à eux. Et on s'est dit aussi que c'était très en lien avec les formes d'occupation, que les questions de santé mentale, tu vois, les formes d'occupation des lieux. Du coup, on avait l'habitude de travailler avec Comuna, donc on leur a proposé de rejoindre le consortium. Eux, ils leadent pas un projet dans le programme, mais du coup, ils font partie du consortium. Because like what in the few notes that I actually managed to take, it's like Matthias actually talked about like I'm not sure if it was Valo or the hospital, but like maybe that's Valo, but they have like very low funding at this point, which means like less operations. That's what I summarized it as. So that's also like why there can be like very little conversations or like information like going out maybe. Dans les lieux d'éducation non formelle, les professionnels de la jeunesse sont de plus en plus confrontés à des situations de souffrance psychique qui ne peuvent pas être prises en charge par un seul métier, un seul secteur. Le Work Package 3 du projet HYPE propose une démarche de formation-action européenne basée sur l'échange de pratiques et l'analyse de situations concrètes vécues sur le terrain. L'objectif est de renforcer les coopérations entre les acteurs de la jeunesse, du social et de la santé, afin de construire des accompagnements plus cohérents, plus sécurisés et plus durables pour les jeunes. Et donc la question nous qu'on met au travail via HYPE et en tout cas sur cette session à Redon, c'est comment aussi aménager les espaces du lab sur ces deux notions, la safe place et la brave place. Donc comment à la fois mettre un cadre sécurisant pour que le collectif il se sente bien, mais aussi les individus se sentent bien au sein de ce collectif. Mais comment ne pas non plus être trop sécurisant, voire infantilisant, pour que cet espace, qui ressemble à une micro-société finalement, soit un espace de courage et un tremplin aussi pour pouvoir s'émanciper au-delà du lab. Nous, à KRSCAM, on travaille à la fois avec un assistant social et des psychologues qui vont à la fois accompagner les jeunes individuellement qui en ont besoin. Et aussi, on a des analyses de pratique avec un psychologue qui nous offre des espaces de décharge, déjà nous en tant que professionnels, mais aussi des espaces où on va être outillés pour pouvoir être à même de faire face à certaines problématiques rencontrées par des jeunes qu'on accompagne. Ce qui est hyper intéressant, c'est aussi de voir les dynamiques à l'échelle européenne des associations qu'on rencontre via le projet HYPE. Et donc c'est aussi de voir comment chacune, dans quel contexte IL travaille, et notamment sur les lieux
que ces assos occupent. Et donc nous, on s'interroge aussi beaucoup sur notre rapport au lieu. Comment, nous, par exemple, on occupe plutôt des lieux temporaires. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant aussi d'avoir un lieu plutôt pérenne dans les dynamiques aussi qu'on a vis-à-vis du quartier. Alors, en fait, nous, on aimerait bien qu'il y ait des fils qui puissent s'étirer. Dans la rencontre qu'on fait avec ces assos-là, c'est de voir aussi leur réalité, comment aussi ils travaillent avec les politiques publiques et du coup comment on peut construire des plaidoyers pour pouvoir développer des stratégies d'évolution et dans nos pratiques et aussi dans notre rapport au local quoi. Là, l'idée de ces 3 jours, c'était vraiment de travailler sur essayer en tout cas de formaliser ce qu'on fait comme activité, comme qu'est-ce qu'on expérimente quoi, tu vois, et d'arriver un peu davantage à pouvoir l'expliquer dans notre entourage. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu ces projets européens, ça se permet de à la fois de s'inspirer d'autres et en même temps d'avoir plus d'outils pour expliquer ce qu'on fait quoi. Tu vois, typiquement Scomodo, en fait ils ont un travail de jeunesse qui est moins structuré. Du coup, ils voient pas forcément tout le temps les liens. Donc nous, notre taf, c'est de leur rappeler en quoi il y a des liens, enfin tu vois, de faire un peu cette facilitation quoi. Oh, we took some people who those so-called lost children. We took some of these people and we tried to ask them to help the Scomodo organization to regenerate a little abandoned garden that we have in the upper part of the ramp of Scomodo. A good responsibility. It's like a way to be useful and also not doing that much. I mean, they're doing a lot, and they're having back a good place to stay and to spend their time because they're fixing it, and so that's their place now. And somehow, if you're welcoming someone, you are the entrance of a place, you need to understand it, to be an empath in that, and you need to help those people feel at home and help those people try to understand that they can still be part of the place and be part of the community without feel like they shouldn't be there. So both the entrance, but also we need to find other experiment and projects like the garden one to make those people feel more welcomed and at home. Ça aussi que je trouvais intéressant, la problématique de Hype, de questionner, tiens, les tiers-lieux, donc ce qu'on fait, la question de la jeunesse, mais en vrai, ça peut être même les jeunes adultes ou les plus vieux adultes comme moi, et la question de la santé mentale. Il faut savoir que le mot santé mentale, ils ne le connaissaient pas du tout. Et je pense que, maintenant, rentrer dans le vif du sujet avec eux, ça serait intéressant, tu vois, d'en parler directement autour d'une table. Je pense que c'est la conclusion dont j'ai tiré. Ce qu'on emporte avec nous à Bruxelles, c'est d'une part, notamment ici on est au Para, toutes les pratiques, aussi bien de la part des professionnels que des contributeurs, contributrices, de voir comment un bâtiment peut fonctionner avec un public plus jeune et qui est bénévole ou en tout cas volontaire à s'engager au fur et à mesure où ils pratiquent le lieu. Et nous qui faisons de l'occupation temporaire, les questions de comment on crée une communauté, qu'est-ce que c'est qu'une communauté, à quel moment on est ensemble et comment on interagit les uns les autres et qu'on partage un projet commun. Et donc ça c'est des choses qui en fait font du bien, mais très souvent on se le dit pas, on le verbalise pas. But luckily for us, as our main goal was to make ourselves stronger as an actor and as a contributor to the local community when it comes to youth mental well-being, a forum existed already, and that is called 113, like a mental health council, local mental health council. On a eu durant 3 jours, matin et après-midi, des ateliers animés de manière très différente les uns des autres, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand tu as un atelier animé par Mathias qui est de Helsinki, c'est pas la même manière d'animer que quand c'est Bertie qui est française et a une toute autre manière d'aborder le sujet, et donc c'est ces différents points de vue, et en tant que participant de se laisser balader, mais en fait plutôt de faire confiance à la personne qui facilite ou qui organise et se laisser balader comme ça, être pris en main, c'est très agréable. Et il y a un temps en février qui sera un temps final
de à la fois bilan avec tout le monde. Bon bah voilà, on a en termes de pratique, on a testé ça, on a voilà observé un peu chemin faisant ce qui était le plus adapté à nos contextes, et on a permis aux jeunes de s'exprimer sur ça. Voilà ce qu'il en ressort. On a créé telle coopération où ça n'a pas fonctionné, enfin voilà, et on aura un bilan du coup de ça entre nous. Mais l'idée ce dernier temps, c'est de faire un bilan bien, tu vois, situé quoi, tu vois, au moins pour que ça soutienne les organisations françaises quoi, se dire qu'est-ce qu'on a vécu quoi, qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a vu, et de pouvoir le partager à d'autres. Ce que nous montre le projet Hype, ce n'est pas une découverte radicale, ni un nouvel apprentissage sorti de nulle part. Ce sont des choses que beaucoup d'acteurs savent déjà sur le terrain. Les professionnels de la jeunesse ne peuvent pas porter seuls la question de la santé mentale, et les acteurs de la santé ne peuvent pas agir sans comprendre les lieux et la réalité de la vie des jeunes. Les tiers-lieux, les espaces d'éducation non formels, les lieux partagés jouent déjà un rôle clé. Le projet Hype vient surtout le confirmer, le documenter et lui donner une reconnaissance. Quand ces lieux travaillent en coopération avec le social et la santé, l'accompagnement devient plus juste, plus humain, et les équipes se sentent moins seules. Mais pour que ça fonctionne, il faut un changement de regard. Ces coopérations doivent être reconnues, soutenues et financées. C'est une responsabilité collective, des pouvoirs publics mais aussi de la société, si l'on veut prendre au sérieux la santé des jeunes et construire des réponses à la hauteur des enjeux. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas, prenez soin du monde, de votre entourage, de vous. We are the reckless, we are the wild youth, chasing visions of our futures. One day we'll reveal the truth, that one will die before he gets there. And if you're still bleeding, you're the lucky ones, 'cause most of our feelings, they are dead and they are gone. We're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from a flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home. And you caused it. And you caused it. And you caused it. Well, I've lost it all, I'm just a silhouette on the lifeless face that you'll soon forget. My eyes are down from the words you left, ringing in my head when you broke my chest, ringing in my head when you broke my chest. And if you're in love, then you are the lucky one, 'cause most of us are bitter over someone. Setting fire to